Et bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour l'émission du mercredi 12 octobre 2022 et on rentre immédiatement dans le vif du sujet avec cet écran qui est sur le US Bureau of Labor Statistics pour tout simplement le chiffre qui va animer les marchés demain, le 13 octobre, ce jeudi, avec les chiffres de l'inflation aux États-Unis. Donc ça sera autour de 8h30 le matin, heure des États-Unis justement. Donc on doit rajouter à peu près 6 heures de notre côté pour arriver à 14h30 heure française et c'est véritablement ce qui va faire bouger dans un sens ou dans l'autre la balance avec un consensus qui est attendu autour de 8.1 et il faudrait déjà l'atteindre. Je suppose que ça sera fait, mais ça sera encore mieux si finalement on passait sous les 8% symboliques dans un premier temps pour petit à petit vérifier que voilà, la politique pratiquée par la Fed porte ses fruits. Le BTC ce matin, léger positif, 0,45. Vous voyez qu'on n'a toujours pas dump pour le coup. Alors plus on titille les 19, plus, comme je vous le disais hier, c'est clairement flippant de traverser comme ça en ligne droite et de se retrouver d'un coup à 15 000 justement avec un catalyseur qui pourrait se déclencher si par exemple ne serait-ce qu'on avait une inflation à 8.3 alors qu'on a à 8.1 qui est attendu. Ça voudrait dire que la Fed n'est toujours pas suffisamment agressive sur la montée des taux. Ça serait assez catastrophique. On a Ethereum autour de 1003 en positif de 1,50, 2,22 du côté de Doge, plus 2 également pour OKB. On a moins 1, moins 2, moins 5 pour Stellar et plus 8 pour Hedera qui continue 31e place, 0.063. Ça pèse quand même 1,54 milliard Hedera H-Graph. Donc c'est quelque chose dont on parle pas souvent sur la chaîne, mais pour le coup voilà, ils sont en positif cette semaine. On a au niveau des performances toujours ensuite en bas du tableau UOB Token qui continue son ascension suite au rachat par une entité chinoise dont on n'a pas encore le nom, 6,64, 50e place, plus 24% sur les dernières 24 heures, 61% sur la semaine et 41% sur le mois en cours. Au niveau du 4 heures, est-ce que j'ai besoin de tout simplement dérouler ce qu'on a sous les yeux? On est toujours sur le bas de notre borne de range. J'ai bien peur que ça finisse par lâcher pour aller chercher une bonne fois pour toutes cette liquidité qui doit attendre entre déjà 18-20 et puis si ça franchit les 18 entre 15 et globalement 18. Mais c'est vrai que à court terme, on se pose vraiment la question de comment, avec un marché si dégradé, avec un dollar qui n'a eu de cesse que de monter, comment les crypto-monnaies ont tenu 18 à 20 000 dollars. Là, c'est véritablement une énigme, c'est un mystère. Les crypto fear and greed 20 dans l'extrême peur, les ordres de marché ce matin plutôt en recherche d'achat, 8h45 que j'enregistre l'émission. Quelques infos avec Cryptost, le Parlement européen qui vient d'approuver les réglementations MiCA et TFR qui seront mises en place en 2024. Donc c'était consécutif à tout ce qu'on a déroulé dans l'émission d'hier et vous avez un peu plus d'infos donc et notamment le secteur de la DeFi, la finance décentralisée qui serait dans le viseur. On a CryptoGoku qui mettait en avant que EDF gère désormais plus de 150 nœuds Ethereum. Alors ils n'ont pas que de l'Ethereum mais pour le coup au travers de la filiale Exaion, le géant électrique travaille sur plusieurs blockchains et notamment Polkadot, Cosmos, Avalanche ou Tezos sur lequel ils ont un total de 300 nœuds au niveau de ces protocoles. Alerte rouge du côté de Rabby pour ceux qui utilisent le wallet ou du moins une fonctionnalité en particulier puisque le swap sur lequel vous devez donner une permission a été hier attaqué sur le portefeuille. Donc vous devez immédiatement aller dans votre portefeuille sécurité et regarder les approvals. C'est aussi une des grandes forces de Rabby pour le coup de pouvoir immédiatement regarder ce que vous avez approuvé et en un clic le désapprouver justement. Donc faites bien attention de ce côté-là, c'est multi-blockchain en plus. Si vous êtes sur Optimism, si vous êtes sur Polygon, si vous êtes sur Ethereum, sur Avalanche, regardez que vous n'ayez pas approuvé un swap. Et il y a une personne qui nous a confirmé avoir fait un swap il y a 1 ou 2 jours sur Optimism et qui s'est fait voler des OP, des tokens OP. Donc faites bien attention de ce côté-là. Il vous faut absolument aller vérifier que vous n'ayez pas échangé, swappé des crypto-monnaies directement dans Rabby. 8.1, c'est le chiffre attendu donc demain 14h30 heure française, juste à 1 heure de l'ouverture de Wall Street. Donc autant vous dire que ça fera des chocs à pic dans un sens ou dans l'autre. Juste ensuite, on va voir pour l'inflation des États-Unis, c'est un chiffre extrêmement important, d'autant plus en ce moment qu'on sent que tout est tendu sur les marchés.
Farok de OpenSea qui met en avant que Yuga Labs est dans le viseur de la SEC, le gendarme de la bourse américaine, qui voudrait tout simplement le considérer comme une levée de fonds non enregistrée et possiblement peut-être derrière une securities. Donc c'est vrai que Yuga Labs est devenu un mastodonte et qui pèse 4 milliards si je dis pas de bêtises désormais, autour donc des Bored Apes Yacht Club. Et voilà, la SEC qui laissera pas passer cette manne financière énorme. Et d'autant plus que eux se revendiquent désormais de continuer de créer des trucs autour de cette entité. Pourquoi pas du merchandising, un métaverse, et il y a beaucoup de choses dans les tuyaux. Donc curieux de voir comment ça va être géré, mais en tout cas voilà, ça risque d'avoir aussi à court terme peut-être un impact sur le prix des BAYC. Et on terminera au niveau des infos avec Unfolded qui met en avant que Grayscale est en train de préparer sa contre-offensive au niveau toujours de la SEC, puisqu'il les accuse, et à juste titre je pense, là pour une fois, d'avoir délibérément annulé ou du moins pour l'instant refusé à de multiples reprises la possibilité de Grayscale de convertir son GBTC, le fameux Grayscale Trust Bitcoin, en un ETF. Et c'est ce dont on a parlé là aussi dans une émission précédente où on voyait qu'on est à moins 35% en ce moment sur le GBTC. Pourquoi les institutions iraient se casser la tête à acheter du Bitcoin autour de 19 000 $ quand ils peuvent le faire en GBTC autour de 12 500 $? Après, ça comporte un risque, le fait que peut-être un jour Grayscale peut péricliter ou voilà. Je ne pense pas qu'on en arrive jusque là, mais tant que la SEC mettra ce barrage au fait de convertir le GBTC en un ETF qui permettrait derrière, au rappel, de tout simplement acheter des bitcoins au spot, puisque ça serait un ETF spot sur Bitcoin. Là, ça serait le kick-off potentiel si jamais les étoiles s'alignent toujours pareil au niveau du bon timing sur 2023-2024 pour potentiellement le prochain cycle de hausse au niveau du Bitcoin. Donc c'est quelque chose aussi, c'est un sujet assez sérieux pour être surveillé régulièrement. Plus 0,67 donc au niveau du crypto total ce matin, 887, on surfe littéralement sur la moyenne mobile 200, 520 pour les altcoins qui continuent de frétiller avec la moyenne mobile 20 comme on la voit ici. Donc pour l'instant, j'espère qu'on ait ce breakout, mais comme je vous le disais, c'est rarement le breakout haussier qui vient terminer un bear market. En général, c'est plutôt voilà, un dernier dégoût assez profond, même pour ceux qui y croyaient encore, qui vient tout simplement achever les derniers croyants, si je puis dire. 19 153, donc on est sur ce support, latéralisation. Je sais que les émissions en ce moment, d'un point de vue de l'analyse technique, se suivent et se ressemblent, mais je n'ai véritablement pas plus à dire de ce côté-là. Le S1 pour le futur du SP500 qui est en léger positif, 1% ce matin, qui rebondit sur support. Il y a également la moyenne mobile 200, toujours cette divergence RSI qui est en jeu. Un simple rebond nous ramènerait autour du gros du volume profile plus moyenne mobile 20 hebdo pour le SP500 autour de 3920, ce qui donnerait l'air suffisant au Bitcoin pour aller à 22, 23, peut-être 25 000, je ne sais pas. En tout cas, un rallye automnal sur une saisonnalité en octobre qui est censé être un des points bas historiques pour les marchés, plus un des meilleurs mois pour le Bitcoin. Si on a un mois d'octobre dégueulasse, voilà, une fois de plus, on sera venu défier toutes les statistiques. 1300 pour Ethereum, exactement, voilà, complètement à plat lui aussi sur la moyenne mobile 200 depuis un mois. Donc désormais, malgré tout, on a une réaccumulation qui est assez monstre pour Ether, puisqu'il n'a pas bougé de ce prix à plus ou moins 100 $. Là aussi, je me méfie, je me prépare à toute éventualité. Une revisite du cluster des 800 à 1000 $, ça serait déjà extraordinaire. Et ensuite, si le Bitcoin part à la cave, comme vous le savez, on a des zones d'intérêt ensuite qui sont plutôt autour de 400 à 500 $ pour Ether. Donc ça serait dramatique, on va pas se le cacher, pour les portefeuilles et même pour la réaccumulation. Mais ensuite, pour ceux qui, comme je le dis souvent, ont encore des cartouches, puisque c'est pas le cas de tout le monde forcément, au bout d'un moment, on n'a pas de l'argent infini comme sur les cheat-codes de GTA ou que sais-je. Mais voilà, c'est vrai que là, par rapport à la phase qu'on est en train de traverser, c'est toute la problématique à très court terme de se dire est-ce qu'on va pas se faire une petite dernière tirette baissière, et ceux qui attendent de becs et ongles le Bitcoin à 10 ou 12 000, si un jour ça vient à ne pas arriver, probablement que ça sera ceux qui viendront le payer à 25 ou 30 000, voilà, une fois qu'on aura aussi des confirmations de retournement haussier durable. 113.16 du côté du DXY qui là aussi, tôt ou tard va nous marquer un macro top, je ne me fais aucun doute là-dessus. Comme je vous disais pour Coinbase,
Coinbase, toujours dans cette contraction, on a un pseudo petit rectangle, triangle, rectangle ascendant qui est en train de se mettre en place avec un gros double creux ici. Ça paraît un peu trop obvious pour être joué, mais bon, je me dis que Coinbase, après ce qu'ils se sont pris sur l'année et demie en cours, au niveau de leur introduction en bourse, ils seront quand même dus pour la suite à un très beau bull run lorsque le marché crypto lui aussi rentrera en bull run. BTCD, la dominance qui est toujours bloquée autour de 41.4, donc pour l'instant, pas plus, pas moins. Un simple pump du Bitcoin, je suppose, pourrait nous ramener à 43, voire 44, et comme je vous le disais hier, même si le Bitcoin venait à chuter lourdement, il faudra faire attention puisque souvent la dominance est quelque part un peu le VIX, j'ai envie de dire, du Bitcoin. Elle rebondit systématiquement quand ce dernier nous fait un mouvement d'ampleur, que ça soit à la hausse ou à la baisse. Je vous passe deux petits altcoins en ayant toujours bien en tête effectivement qu'on ne sait pas si on va faire la dernière petite tirette et que ça pourrait être assez dramatique pour les alts, donc méfiance. C'est AAV qui est sur support autour de 70 $ et j'avais le IGLD également qui continue donc sa petite contraction long terme juste sous la moyenne mobile 20. On est aussi sous une énorme résistance ici, c'est un cluster vraiment très dur entre 55 à 70 $. Donc c'est le jour où nous serons au-dessus des 70 $ avec un peu plus de sérénité qu'on pourra viser par la suite 140. Donc un x2 à jouer là pour les traders ou les investisseurs un peu plus actifs, voire une réaccumulation qui peut tout à fait s'envisager sur les niveaux sur lesquels nous nous trouvons. En ayant bien en tête, comme je viens de le dire, et je le répète une deuxième fois pour qu'il n'y ait pas de mislead au niveau des propos, que effectivement on est toujours dans cette attente de voir un peu ce que va nous faire Bitcoin. Et quand on regarde même au niveau du BLX, 19 000 hier, on est vraiment sur la corde raide absolue ici, et une corde raide qui, au niveau du creux du volume profile, nous amènerait autour de 12 000 $, voire pour les plus ambitieux, 9 500 à 10 000 $, qui est le volume profile extraordinaire ici quand on regarde comme ça sur quasiment 2 ans de temps. Donc je pense pas qu'on ait besoin une fois de plus d'en arriver à des drames ou des excès de marché aussi grands, mais pour le coup retrouver un crypto total qui du coup se trouverait plutôt à la fin autour de 400 milliards si on divise de nouveau le marché par 2 crypto, ça ferait une toute petite entité à nouveau, puisque 400 milliards dans l'océan de la finance traditionnelle, ça représente peanuts. Et là encore à l'heure actuelle, on est autour de 880 milliards aujourd'hui. Quand on regarde un peu les mouvements qu'on nous annonce que les épargnants américains depuis un an et demi ont perdu 9 000 milliards sur les marchés financiers aux États-Unis, voilà, on comprend très vite qu'on représente le petit P de mouche dans l'océan de la finance. Donc dans cet attentisme de voir un peu comment ça va se dérouler, dans tous les cas, comme je vous le disais hier et j'en suis convaincu, nous sommes à l'aube des révélations finales, que ça soit pour avoir déclenché notre bottom ici à 18,20 ou pour revenir chercher des targets bien plus baissières qui là aussi, peu importe que ça soit 15, que ça soit 12, 13 en finalité, on saura qu'on ira fondamentalement pas plus bas, mis à part effectivement si d'un seul coup il y avait un ban des crypto-monnaies généralisé aux États-Unis et où là forcément on aurait d'autres problèmes à gérer probablement. Donc mis à part ce genre de signe noir ou ce genre d'hypothèse un peu fumeuse, globalement je pense que nous ne sommes plus très loin effectivement d'avoir nos réponses et qu'elles sont là en train d'arriver sur ce dernier trimestre 2022. Je vous souhaite une excellente journée. Pour ma part, je vous retrouve vendredi, peut-être ce week-end, puisque demain, on va probablement mettre le hors-sujet de Manu. Un hors-sujet qui a quand même à voir avec la crypto, mais sur un format complètement différent. Donc, j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas, petit pouce, petit commentaire si cette vidéo vous a plu. Et pour ma part, je vous dis à vendredi ou ce week-end. Ciao, ciao.